Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo un peu différente parce qu'en première partie de la vidéo, j'aimerais vous parler de cette période chaotique, difficile qu'on est en train de vivre là, actuellement, nous les flammes. Je voudrais vous expliquer euh, que c'est normal et peut-être aussi vous rassurer, vous dire que vous n'êtes pas seul, qu'il y en a beaucoup, beaucoup, parce que j'en vois énormément dans les consultations, dans les témoignages, même les flammes qui m'écrivent spontanément pour me raconter ce qu'elles vivent. C'est vraiment le chaos qu'on vit, c'est certain, en ce moment. Et pourtant, c'est un joli chaos, il y a des fleurs dessus, enfin, c'est un peu compliqué cette situation, donc je voudrais vous en parler, vous expliquer comment peut-être y faire face un peu plus euh, tranquillement, avec un peu plus de sérénité. Voilà. Et en deuxième partie de parcours, bien sûr, je ferai une petite guidance et une canalisation. Voilà. On va commencer pour parler de cette période que j'ai appelée l'après-réunion, parce que ça va la réunion, tout simplement. Mais avant, j'aimerais vous parler comment moi, comment mes guides m'ont expliqué le parcours, comment les personnes que j'ai en consultation vivent le parcours, parce que c'est bien évident que toutes les personnes qui viennent vers moi, on a le même parcours aussi. Donc je vais vous expliquer comment moi je vois mon parcours. C'est ma vérité. Si ça vous fait vibrer, ben, c'est qu'on est voilà, dans le même wagon. Et c'est pas grave si ça vous fait pas vibrer. Il y a plein de wagons. Le train il est long. Le train des flammes jumelles, vous arriverez tous à bon port. On arrivera tous à bon port. Mais voilà. Donc dans mon wagon, dans mon monde, euh, en fait, lorsque j'ai conscientisé que j'étais flamme jumelle, c'était en 2017. En même temps, j'ai eu toutes les infos de mes guides qui me sont venus sur moi, sur mon jumeau, sur les flammes jumelles aussi. On m'a fait comprendre que je devais vous aider, que je devais vous accompagner, que je devais vous guider. Déjà, ça a été compliqué pour moi à admettre parce que j'étais aide-soignante. Il a fallu que je comprenne qu'à un moment donné, je devais laisser mon travail et que je me mette à fond dans ce travail-là qui était de guider les flammes jumelles. Et en même temps, j'ai eu une phrase qui m'a beaucoup parlé et qui était que si, pardon, si toutes les flammes jumelles se donnaient la main, elles formeraient une ronde tout autour de la Terre. Et en fait, moi j'ai toujours ce symbole de flammes qui font comme une grande ceinture tout autour de la Terre et qui la protège et qui lui donne la force, qui lui donne de la lumière. Voilà. Et donc, ça a été pour moi ma mission première et je l'ai pris à cœur et j'espère que je vous aide et j'espère que je vous soutiens. Et donc, euh, pour en arriver au fin fond, j'ai eu cette conscientisation du lien et en même temps les explications, comment fonctionnait le lien. Donc, je vais vous expliquer comment moi on me l'a expliqué, comment moi je l'ai vécu aussi, quand même, parce que c'est pareil, et comment les personnes que j'ai en consultation le vivent aussi. Voilà. Alors, déjà, je vais faire rapide parce que je vais vous parler vraiment de cette période. Donc là, pour faire simple, avant la reconnexion avec notre autre, on a souvent une vie chaotique aussi. On subit des violences physiques, on subit des violences émotionnelles, on a des parents dysfonctionnels. On peut, nous les féminines, on se marie souvent avec un pervers narcissique. On a beaucoup on est beaucoup manipulé, jalousé. Pour les masculins, il y en a beaucoup qui sont dans les addictions, que ce soit sexuelle, la drogue, l'alcool, et donc que des mauvais choix. Que des mauvais choix. Et les personnes qui viennent vers nous, beaucoup de personnes toxiques qui nous font descendre vers, je dirais, le plus bas, pour nous faire vraiment toucher le fond. Et quand on a bien, enfin, entre guillemets, touché le fond, qu'on décide d'eux, c'est là qu'on rencontre souvent notre flamme. Souvent, en plus, il y a beaucoup, beaucoup de rencontres qui sont sur les réseaux sociaux. Ça, je trouve ça très drôle. Mais bon, c'est vachement efficace, hein.
Donc voilà, il y a cette rencontre-là, il y a une connexion, il peut y avoir une rencontre physique. Et là, c'est le... Même s'il n'y a pas rencontre physique, il suffit juste qu'il y ait cette reconnexion des âmes. Hein, tout compte fait, c'est pas forcément qu'on ait besoin du physique. Il suffit qu'il y ait des âmes. Il y en a qui communiquent même pas avec la parole, mais qui communiquent juste en 5D. Mais juste les âmes, cette reconnexion, ça va être le feu d'artifice, ça va être le tsunami émotionnel, ça va être la lune de miel, ça va être d'abord en priorité, bien sûr. Et puis après, bien sûr, il y a ce masculin qui fait cette coupure, qui tranche, qui s'en va. Et la féminine rentre direct dans sa nuit noire de l'âme. Elle y reste un moment, elle comprend, elle apprend, elle guérit ses blessures, elle avance énormément, elle évolue énormément jusqu'à atteindre cette complétude où normalement on est toutes à l'heure actuelle. Durant cette période, notre masculin qui a décidé quand même de faire cette séparation, d'abord parce que c'est quelqu'un de très éveillé, le masculin en début de parcours, c'est quelqu'un qui sait, qui ressent, et si ça me va comme ça, ce n'est pas parce qu'il est lâche, c'est simplement parce qu'il a peur, déjà lui aussi, de ce qu'il attend, parce qu'il voit le masculin en début de lien, il voit vraiment que la relation est forte, mais que ça va être compliqué. Et que pour lui, ça va être peut-être trop compliqué. Mais ce qu'il voit aussi, c'est que pour celle, cette femme qu'il aime tant, enfin cette personne qu'il aime tant en face de lui, il est prêt à sacrifier cet amour pour permettre à l'autre d'être heureux. Parce qu'il pense qu'à l'heure, encore à ce moment-là, quand même, que on peut se détacher et il préfère laisser partir l'autre et lui permettre de vivre une autre relation plus calme que de vivre cette relation qui ressent forte, intense mais difficile. Et donc ce masculin, quand il a fait cette décision, va malgré lui et pour des raisons nobles tourner le dos au lien. Et là, il rentre lui dans sa nuit noire de l'âme à partir où il se sépare. Et même s'il a l'air bien, même s'il revient, même s'il a l'air fort, il n'avance pas. Il fait du surplace. Il fait les mauvais choix. Il prend les mauvaises décisions. Que ce soit dans sa vie professionnelle, dans sa vie même familiale, c'est quelqu'un qui va construire une famille alors qu'elle ne lui correspond pas, alors qu'il le sait, mais il se sacrifie inconsciemment, même parfois parce que peut-être que même lui au fond, il pense qu'il va pouvoir s'en contenter, pardon, et sauf que non, et si vous voulez, il se sent toujours incomplet, il lui manque toujours quelque chose, il est toujours insatisfait. Donc c'est quelqu'un qui peut devenir aigri, c'est quelqu'un qui peut devenir mélancolique, agressif, irritable. Enfin, bref, c'est vraiment quelqu'un qui est pas bien. Et donc c'est pour ça que pour moi le masculin commence sa nuit noire, sa nuit noire de l'âme au moment où il quitte la féminine. Et il va se guérir de cette nuit noire de l'âme au moment où la réunion va se faire, où il va acter, lui, la réunion. Voilà. Pour que le cycle soit bouclé. Il va faire la séparation et pour ressortir de sa nuit noire de l'âme, il faut qu'il ferme cette séparation et qu'il ouvre la porte à la réunion. Voilà. Donc là, on est à ce moment-là, à ce moment où on est quand même tous, sachons-le, très évolués. Enfin, très évolués. On est évolué pour être au niveau de la réunion. Et donc, c'est pas. Alors, il y a beaucoup d'ego spirituel en ce moment. Le féminin se sent soit plus évolué que le masculin, soit se dit que le masculin, il est loin derrière, ou il va avoir du mal à y arriver, ou c'est l'ego spirituel. Pensez toujours à l'effet miroir. Si vous êtes arrivé à un point, il y est automatiquement, peut-être pas de suite, mais il va arriver. Donc là, le masculin, nous, on a conscientisé le lien. On sait que on ne peut pas, entre guillemets, y échapper,
qu'on commence à se dire oui, voilà, c'est sûr, on va se réunir, on va vivre ensemble. Voilà. Alors, il y en a qui doutent dans le sens où est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est la bonne? Est-ce que c'est plus tard? Mais toutes les féminines en fin de parcours à l'heure actuelle sont conscientes que quoi qu'il arrive, le masculin sera dans leur cœur, dans leur vie, dans leur âme. Il fait partie de leur vie, c'est comme ça, ils le savent. Et beaucoup avancent en se disant, bon mais voilà, puisque c'est comme ça, j'avance, je ne vais pas l'attendre, j'avance. C'est être dans sa complétude. Le masculin, lui aussi, donc conscientise que il est dans une séparation magique et parce que c'est ce qu'il est en train de comprendre que quoi qu'il arrive, cette relation, elle est toujours là, elle est, elle est, elle est plus forte que tout. Et c'est ça qui la rend magique à ses yeux. C'est-à-dire que malgré tout ce qui a pu se passer, malgré toutes les tempêtes, mais aussi malgré tout ce qu'il peut dire ou faire, la relation, elle est toujours là. Donc c'est ça, elle est tellement forte, cette relation, elle est tellement nourrie d'amour, par sa flamme que par lui, et bien, il va y trouver son magique à lui. Et là, il va se dire, il va culpabiliser. Là, il est dans sa période de culpabilité, le masculin. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de masculins qui sont dans le silence, qui sont retranchés sur eux-mêmes et qui culpabilisent parce qu'ils savent que quelque part, ils ont créé cette séparation qui n'avait pas lieu d'être et ils s'en veulent. Ils culpabilisent de beaucoup de choses, d'ailleurs, en ce moment, les masculins, parce qu'ils se sentent, étant donné que là, il y a beaucoup de féminines qui sont dans l'ego spirituel et qui pensent justement qu'elles ont une évolution plus, plus importante que le masculin, et bien eux, bien sûr, automatiquement, ils se sentent plus bas. Donc, eh bien, ils se sentent. Euh, ils ont l'impression de ne pas être assez forts pour leur. Ils ont l'impression qu'ils ne vont pas y arriver. Ils ont l'impression de ne pas y arriver à suivre. Donc, ils sont épuisés, les masculins. Parce qu'en en fait, ils sont comme nous, les masculins. Ils sont à bout de force parce qu'ils ont donné justement toute leur force. On a tous fini, normalement, là, à l'heure actuelle, notre travail. Sauf qu'il y a ce déséquilibre que je vais vous expliquer qui fait que euh, le masculin n'a plus confiance en lui et en plus la féminine manque de confiance au masculin. Donc c'est hyper compliqué pour le masculin, mais aussi pour la féminine parce qu'on lui demande en plus de s'engager. Voilà. Donc, et elle le ressent d'ailleurs qu'elle doit s'engager dans cette relation à fond. Donc, maintenant, excusez-moi, je vais boire. Merci. Je vais vous expliquer pourquoi je tous vous ai compris. Voilà. Donc là, je vais vous parler de cette période qui est compliquée. Tout simplement pourquoi? Parce que avant la réunion, il y a quelque temps de ça, déjà, et justement pour permettre à la féminine d'atteindre cette complétude, il y a la fusion des âmes qui se fait. Cette fusion des âmes, elle est, comment, elle ne dépend pas de nous, elle dépend de l'univers. C'est ce que beaucoup ont appelé, ce que moi aussi j'ai appelé la foudre karmique. C'est-à-dire que c'est l'univers qui décide, euh, qui a le timing divin, hein, et qui décide quand la fusion va se faire pour les flammes. Et donc, quand la fusion se fait, c'est là que la féminine se découvre et commence à s'aimer, découvre qu'elle a des talents, découvre qu'elle a des possibilités, découvre qu'elle a du courage, découvre que oui, elle est pas si faible que ça. Enfin, elle se découvre. Mais dans le bon sens, elle commence à s'aimer. Voilà. Et donc, en s'aimant, la féminine va ouvrir son cœur. Et elle va ouvrir son chakra cœur. Et en ouvrant son chakra cœur, la féminine va aider aussi le masculin à ouvrir son chakra cœur. Et quand on ouvre le chakra cœur, qui est le chakra du milieu, pardon, qui est le chakra du milieu, le chakra du cœur, il crée l'équilibre entre le haut et le bas. Et quand on ouvre le chakra cœur, il est fait pour créer justement cet équilibre, cette complétude, ce bien-être, ce qui fait qu'on voit les choses
avec discernement, sans peur, sans angoisse, en voyant les choses telles qu'elles sont, en faisant les bons choix. Tout ça, c'est grâce au chakra cœur qui fait cet équilibre parfait entre le haut et le bas. Sauf que quand il s'ouvre ce cœur, eh bien, ça fait un peu de déséquilibre. Et ce peu de déséquilibre, le fait que les chakras soient ne serait-ce qu'un peu euh, déséquilibrés, fait que tous ces symptômes sont là actuellement. Donc là, je vais vous expliquer, j'ai pris des notes parce que c'est un peu compliqué, avec à se souvenir de tout. Donc, en fait, si vous voulez, vous avez deux possibilités à l'heure actuelle. Vous avez la possibilité d'être, comme je dis, soit déséquilibré vers le haut, soit déséquilibré vers le bas. C'est-à-dire que si vous êtes déséquilibré vers le bas, c'est tout ce qui va être chakra racine, donc sécurité, ça va être tout ce qui est chakra sacré, ça va être tout ce qui est plexus solaire. Et quand vous êtes déséquilibré vers le haut, ça va être tout ce qui est chakra gorge, chakra du troisième œil et chakra couronne. Donc, pour vous aider à comprendre par où est-ce que vous êtes déséquilibré, je vous ai fait une petite liste pour vous aider. Donc, si vous êtes déséquilibré par le chakra racine, c'est lui qui est, c'est la sécurité, le chakra racine quand même. Donc, si vous avez du stress, de l'anxiété, si vous avez des insomnies, si vous avez des problèmes intestinaux, si vous avez un mal-être, si vous vous sentez pas bien, vous êtes déséquilibré au niveau du chakra racine. Le chakra sacré aussi, il est aussi en dessous, donc vous avez l'impression de ne pas profiter des moments, d'être pas dans l'instant présent, des exigences envers vous-même, vous êtes super maniaque, méticuleux, il faut que toutes les choses soient faites telles, sinon vous ne vous sentez pas à l'aise. Des troubles intestinaux aussi. Là, vous avez des grosses peurs, des angoisses, qu'il peut y avoir aussi. Des tendances obsessionnelles, ben ouais, quand on est un peu, qu'on manque de créativité, et ben on met de la créativité dans nos obsessions. C'est pour ça qu'au lieu de créer des rituels créatifs, on va créer des rituels obsessionnels, et c'est pour ça qu'on peut arriver sur des tocs. Pas forcément graves, mais voilà. Après, il y a le solaire. Donc le solaire, lui, c'est les troubles bon, de la relation. Hein, c'est là où on a du mal à trouver sa place. Donc il y a beaucoup de masculins qui sont vraiment déséquilibrés vers le bas. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de masculins qui ne se sentent pas à leur place. Des problèmes gastriques aussi. Des problèmes de poids. Confiance en soi, bien sûr. La volonté, la volonté de pouvoir, l'envie de pouvoir, et puis en même temps l'incapacité d'y arriver. Là, on arrive au chakra cœur. Alors, le chakra cœur, je vais vous expliquer exactement ce qui fait fonctionner. Et vous verrez que c'est un peu pareil pour les. C'est pour ça que je vous dis qu'il crée cet équilibre entre le haut et le bas. Le chakra cœur, il peut rendre insensible. Il donne des troubles respiratoires. Il peut donner une sensation d'être incompris, de ne pas être à sa place, besoin de se ressourcer parce qu'on n'est plus connecté à nous-mêmes, on n'est plus recentré. Rapports sociaux, on a du mal à être bien avec les autres, on a du mal à les comprendre. La solitude aussi, on la cherche et on la subit mal, ou on la subit mal, pardon, en ce moment. L'attachement, mais l'attachement toxique à l'autre, c'est-à-dire que on a du mal on est bien dans notre vie, mais alors le manque de l'autre est tellement puissant qu'il nous détruirait presque, alors que on est bien dans notre vie. Voilà à peu près ce que le cœur crée comme problème quand il est justement en train de s'ouvrir, comme ça. Au niveau de la gorge, on peut, déjà si vous avez des troubles comme vous voyez quand on tousse, etc., problème pour parler, problème, tout ce qui parle à la gorge, bien sûr. Là aussi, le manque de confiance en soi. Trouble de langage, si on bug quand on parle ou on mélange les mots aussi. Trouble de la parole, on a du mal à dire les choses qu'on a envie de dire, à les dire comme on veut les dire aussi. Des fois, c'est compliqué parce que
On a envie de dire quelque chose et quand on le dit, on le traduit, c'est dit autrement, on a l'impression. Et on a l'impression de ne pas se faire comprendre. On a l'impression de mentir aussi, ou de devoir embellir certaines choses. Il peut y avoir des problèmes aussi, je voudrais en parler, ah ouais, il peut y avoir des problèmes au niveau des cervicales et au niveau des épaules, des douleurs. Il y en a beaucoup qui se sont plaints de ça. Euh, Après, par rapport au niveau du chakra couronne, du troisième œil, pardon, il y a beaucoup de migraines. Et il y a beaucoup de femmes féminines, justement, qui ont beaucoup de migraines. Des problèmes de vision, des problèmes. On est, on se sent perdu dans la vie, on ne sait pas. On sait vers où on va, mais là, à l'heure actuelle, maintenant, on ne sait pas où on va. Par exemple, pourtant, au fond de nous, on sait où on va. Voilà. Problème de lâcher prise, parce que on n'ose pas lâcher complètement, même si on sait qu'on va vers la réunion, on n'ose pas lâcher prise parce qu'on a peur. On a peur du danger, on a peur qu'il nous arrive quelque chose, mais on ne sait pas quoi. De la tristesse, il y a beaucoup, beaucoup de tristesse aussi chez les femmes en ce moment. Et de concentration. Alors moi, c'est ouf. La concentration, je fais les chakras pratiquement tous les jours parce que je suis incapable sinon de me concentrer. Je perds pied très, très, très rapidement alors que je fais rien. Je fais plus, mais bon, c'est pas non plus la mer à boire. Donc il y a beaucoup de problèmes de concentration. Pareil pour le chakra couronne, ben, il y a la mémoire aussi, on oublie. Problème de sommeil, de dépression, volonté d'avancer, de découvrir, on a envie de découvrir, on a envie de voir, mais on a cette peur derrière. On ne croit plus. On a du mal à croire, bien sûr, à la vérité. Donc voilà tout ce qui traduit à l'heure actuelle les symptômes des flammes. Et si on regarde bien, ben, le masculin, il est dans l'insécurité, il est déséquilibré par le chakra vers les chakras du bas. Et le féminin, il est déséquilibré par le chakra du haut, vers les chakras du haut. Et donc, lorsque la réunion eh ben, elle va se faire, puisqu'on nous le dit très vite, il y aura cet équilibre parfait qui se fera. Et chacun apportera son pouvoir pour rééquilibrer l'autre. C'est très logique pour moi, je trouve, parce que quelque part, euh, on nous a toujours dit que nous, les féminines, on était trop dans la spiritualité, les masculins trop ancrés. Et là, c'est le contraire, quoi. Les masculins, ils sont décentrés par rapport au chakra racine, et nous, on est décentrés par rapport au chakra couronne. Donc, c'est pour ça que je vous dis, on est dans un changement qui est en train de se faire à l'intérieur de nous, dans nos corps subtils, dans nos chakras, puisque c'est nos âmes qui ont pris possession de nos corps carrément. Donc voilà, maintenant il suffit euh, ce, de ce moment-là, après le 15, là, qu'on nous annonce ces grands changements qui vont provoquer les réunions. Voilà. Je vais vous tirer l'oracle des flammes jumelles de Géraldine Garage, qu'une amie à moi très chère m'a offert, que j'aime beaucoup et qui doit m'aimer beaucoup parce que cet oracle est magnifique. Donc je la remercie infiniment. Et je vais vous tirer pour le masculin et pour le féminin. On va voir pour les jours à venir, hein, donc avant la réunion, comment le masculin va, ou si on doit, parce que moi j'ai beaucoup de féminines qui doivent aider les masculins en ce moment à s'en sortir un peu. Et ben c'est notre rôle, on va les aider. Donc ben voilà, il y a beaucoup de rêves, hein, le masculin, il est beaucoup dans l'imaginaire. Et comme je vous disais, il est très... il comprend, il se régale, il vient faire des visites en 5D, il, euh, il comprend pour les féminines qui sont en contact avec les masculins. C'est génial parce que le masculin, on sent vraiment qu'avec avec notre masculin, maintenant, on a même plus besoin de parler. Euh, il ressent tout, il sent tout, c'est sympa, c'est bien. Alors du coup, ça fait peur hein, à la féminine parce qu'elle se dit, il ressent vraiment tout, et c'est vrai.
la connexion des chakras, vous voyez. Et le, les chakras, ça ressort tout le temps, quoi. Vraiment, les chakras, en ce moment, moi je vous dis, je les fais tous les jours parce que c'est important. C'est vraiment pour aider à cet équilibre, hein. Au moins en attendant, gratitude pour le masculin. Le masculin est relativement heureux quand même parce que il est peut-être pas, il le montre peut-être pas, mais juste de se dire que il a trouvé quelqu'un qui est aussi, qui est comme lui, qui est, qui est, qui pense comme lui, qui veut avancer comme lui, qui est dans le même délire que lui, en fait, qui lui correspond, qu'il est heureux de l'avoir trouvé, cette personne, notre masculin, et de comprendre qu'en plus c'est magique parce que quoi qu'il arrive, eh bien, elle sera toujours là, sa féminine, eh bien, elle est encore plus heureux. Mais il ne le montre pas encore, bien sûr. Il y en a beaucoup qui sont dans l'attente de leur masculin. La sexualité sacrée, pour le masculin, elle est vachement importante parce que, ben voilà, hein, avec la sexualité sacrée, on débloque, enfin, c'est la Kundalini. La Kundalini aligne les chakras. Voilà. Donc, bien sûr qu'il est attiré, qu'on parle beaucoup de sexualité sacrée parce que c'est quelque chose qui aide beaucoup les femmes jumelles, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui nourrit la relation et qui doit être présent dans la relation. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, la réunion va se faire aussi grâce à la sexualité sacrée. Donc, les flammes jumelles qui ne voyaient pas leur masculin ou qui ne l'ont jamais vu acteront aussi la réunion grâce à la sexualité, enfin, avec l'acte sexuel. Voilà. Il y en a qui vont être contentes. Accueillir, c'est ça, le masculin, il accueille, il est content de cette relation qu'il découvre magique. C'est pour ça qu'il y en a qui vont pas faire spécialement d'efforts non plus, parce qu'ils se disent, elle est magique, elle est là, elle va pas partir, elle sera toujours là pour moi. Mais en même temps, ils ont peur. Parce que bon, comme nous, ils en sont pas si sûrs que ça, quand même, tant que c'est pas acté. Voilà. Et il y a l'ego spirituel. Et l'ego spirituel, en ce moment, le masculin, il est bas. C'est ce que je vous disais. Il se sent euh, en dessous de la féminine. Et il doit jamais se sentir en dessous, le masculin. Je dis pas qu'il doit se sentir au-dessus, mais il doit se sentir au moins égal. Le masculin, il a le rôle de protecteur, il a le rôle de construire. Et s'il se construit et s'il se sent sous sa féminine, comment voulez-vous qu'il se sente fort? Les retrouvailles, il en rêve. C'est pour ça qu'il est dans les rêves. Et il est très connecté avec la source, le masculin. Par contre, en ce moment, il reçoit beaucoup, beaucoup d'infos. Donc, il est perché, notre masculin. On peut dire ça. Allez, une dernière carte. Un dernier message pour les masculins. Le karma. Le masculin, on a compris le système du karma. Et le masculin, il a la peur du karma. C'est sa peur à l'heure actuelle. Parce qu'il a compris, le masculin, que quand il déviguait un tant soit peu, et ben bim, l'univers, il était là, il lui disait, oh, reviens. Mais il a compris par les dernières leçons qu'il a reçues. Et les dernières leçons qu'il a reçues par le divin, elles ont été compliquées, elles ont été dures pour lui. Donc, si vous voulez, le karma, c'est le radar là. Le masculin, il avance aussi doucement, il avance pas vite parce que il a peur de se faire flasher par le karma. Donc, il fait vraiment, vraiment attention. Il y a beaucoup de le karma qui ressort chez le masculin et c'est la peur. Il a cette peur du karma, de se prendre le retour de la foudre. Parce qu'après ce qu'il a vécu, le karma, il en veut plus. Alors, on va voir pour les féminines comment elles vivent cette période, où on en est, qu'est-ce qu'on va faire, si on va résister ou si on va mourir avant. Alors, pour voilà, l'éveil spirituel, on est en plein dedans. Donc oui, bien sûr, hein, on est arrivé
au niveau de l'éveil spirituel, de notre éveil spirituel qui nous permettait d'atteindre la réunion. Mais n'oublions pas que nous devons continuer, on nous le dit tous les jours, d'apprendre, de ressentir, de nous servir de nos dons, parce qu'après la réunion, c'est ça, notre mission divine va se mettre en place, et notre mission divine, il va falloir nous servir de dons que l'univers nous a offerts. Donc il y a tout ça qu'on doit conscientiser et accepter tout ça, c'est terminer aussi notre éveil spirituel qui nous ouvre les portes de la réunion. L'attraction, ah ben, on la sent bien, hein, parce que notre masculin il est en 5D et on a cet attachement, comme je vous disais, qui peut être aussi toxique. Cet attachement qui fait que on a du mal à voir l'avenir. Vous voyez ce que je veux dire? On a du mal à voir l'avenir parce que tout simplement, on se dit, est-ce que je vais arriver à survivre si on n'est pas ensemble? Voilà. Et donc c'est cet attachement qui fait que il faut se dire que oui. C'est pour ça qu'il faut qu'on y croit. La source, voilà, je mens pas. La source nous demande de croire vraiment, vraiment en elle. Parce que c'est important. On lui manque à la source. On... Et c'est vrai qu'on devrait méditer. On est tellement ancrés, nous les féminines, en ce moment. On veut tellement acter cette réunion. On veut vraiment la voir se réaliser dans la matière qu'on est trop dans la matière. Voilà, c'est ça. Et le masculin, lui, il est dans l'imaginaire. Du coup, on l'a envoyé pour toujours arriver à faire cet équilibre. L'union sacrée, on a ça en tête et on y va vers la réunion. Donc, bien sûr, on y pense. On y pense beaucoup, 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 beaucoup. Il y a beaucoup de transmutation aussi. On transmute énormément. Surtout, vous verrez, si vous faites les chakras, vous verrez qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à nettoyer, mais c'est des énergies négatives que nous-mêmes, on s'auto-envoûte en quelque sorte en ce moment avec nos doutes, avec ce déséquilibre automatiquement des chakras qui crée ces peurs, qui crée ces angoisses, qui crée ces stress, fait que on a tout qui est déséquilibré. Voilà, les énergies négatives. Et donc voilà, on s'auto-envoûte, on se fait des énergies négatives. Donc lâchez prise les féminines, lâchons prise. Il faut qu'on se dise, toutes, tous, comme les masculins, ouais. Il y a que les masculins, ils y croient plus que nous en ce moment, même s'ils sont pas là. S'ils sont pas là, c'est parce qu'ils comprennent pas pourquoi nous on n'y croit pas aussi. Donc on doit y croire malgré tout. On doit leur faire confiance, on doit y croire malgré tout ce qui se passe en ce moment. Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est dur. Donc faites-vous aider, hein. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Vous avez le droit. On a tous le droit de demander de l'aide. C'est important aussi, ça fait partie de l'éveil spirituel, reconnaître qu'on a aussi besoin d'aide. Et ça fait redescendre aussi un peu l'ego spirituel, justement. Se dire qu'après tout, avoir besoin de demander de l'aide, ça fait redescendre. Donc aussi, on peut demander de l'aide à notre masculin. Le masculin, il est toujours là pour nous aider. Au contraire, ça lui fait du bien à lui de nous aider, ça le remonte. Donc voilà mes flammes, la vidéo a été plus longue aujourd'hui, mais je voulais vraiment, vraiment vous expliquer ce qui se passait en ce moment et j'espère vous avoir répondu. Je vous embrasse fort. Je vous aime et j'espère que ça va aller. Prenez des forces et courage et lâchez prise les féminines et les masculins, redescendez. Oh,